parlementaire ou bien régime présidentiel. Je pense qu'il faut donner au futur gouvernement, au futur président, la possibilité d'appliquer son programme. Parce que si jamais on élit un président sur la base d'un programme et que le président se trouve ensuite empêtré dans des affaires au niveau du Parlement, ce serait franchement dommage. Je pense que pour remettre la Tunisie très vite sur pied, il faut penser à un gouvernement semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel, ça veut dire un régime où quand même le pouvoir aura la capacité de réaliser son programme sans blocage institutionnel au niveau du Parlement. Concernant maintenant le mode de scrutin, je crois qu'on manque assez d'informations en Tunisie. Et on manque assez de sondages pour que je vous parle du mode de scrutin. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait un mode de scrutin, disons, égalitaire qui ne puisse pas donner à un quelconque parti un avantage sur les autres. C'est ça l'important. L'important, c'est de respecter quand même la démocratie et l'égalité. Maintenant, concernant le bicaméralisme, il est évident que la création de la deuxième chambre en Tunisie a été faite pour faire passer la pilule du changement constitutionnel concernant le mandat supplémentaire pour le dictateur. Donc il n'y a aucune raison de garder cette chambre qui n'a eu aucun rôle positif, qui était là justement rien que pour la galerie, quoi. Je pense d'ailleurs que même concernant l'Assemblée nationale, il faut revoir les choses de fond en comble, parce qu'avoir 300 députés qui ne font rien, qui sont des bénébuis et qui ne font même pas leur travail législatif, serait franchement dommageable pour une nouvelle Tunisie. Et donc je pense qu'il faut repenser les choses, je pense qu'il faut moins de députés et des députés un peu plus professionnels. Donc je suis contre le bicaméralisme, je suis pour une seule chambre. Je suis quand même pour un conseil constitutionnel, bien sûr, même avec un droit de saisine directe du citoyen, pour donner à tous les Tunisiens la possibilité de bloquer une loi qui est contraire à la Constitution. Voilà. Alors concernant les alliances, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de bébés partis, il faut savoir une chose d'abord, que lorsque on a créé le Parti républicain, on ne pensait pas qu'on serait plus de 60 partis. Donc aujourd'hui, la question se pose de savoir que si les partis vont défendre la même chose, ça ne sert à rien qu'ils soient séparés, à moins que ce soit pour des problèmes d'ego, ce qui n'est pas du tout notre cas. Donc nous avons procédé immédiatement, dès que le nombre de partis a augmenté de façon exponentielle, à la rencontre justement avec ces partis-là. Et on leur a dit immédiatement, écoutez, nous sommes pour la fusion carrément, plus que l'alliance. Pourquoi la fusion? Parce qu'aujourd'hui, après à peu près 2 mois de travail, nous nous rendons compte que nous devons être des milliers à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous commençons à rencontrer des limites au niveau de l'organisation et au niveau des moyens. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin d'être tous unis autour des mêmes idées. Et après tout, les idées nous réunissent beaucoup plus qu'elles nous séparent. Et les principes aussi, et les valeurs également. Donc nous sommes absolument pour la fusion entre les partis. Maintenant, nous avons bien sûr, nous avons 2 limites. La première limite, c'est les partis, les micros ou bébés RCD. Alors là, il n'est pas question que l'on s'allie avec un parti qui contient des éléments RCD. Pourquoi? Pour la simple raison que ce sont des gens en qui nous n'avons pas confiance. Ce sont des gens qui, pendant plus de 23 ans, nous ont présenté l'un des plus grands voleurs de l'histoire de l'humanité comme un héros national. Et ça, on ne le pardonnera jamais. Franchement, jamais. Il faudrait qu'il se fasse oublier pendant peut-être même quelques décennies. Maintenant, il ne faut pas être injuste non plus. Il y a des gens qui ont obtenu leur carte RCD sans même savoir, sans même la demander. Et bien sûr, ces gens-là, dans la mesure où ce sont des personnes qui travaillent pour la Tunisie et tout, on ne peut pas les écarter de la vie politique, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de compétences qui étaient obligées d'être dans le RCD. Bon, il y a bien sûr un autre problème avec le RCD, c'est qu'il n'a jamais fait son mea culpa.
Le RCD n'a jamais sorti de liste des gens qui doivent absolument être écartés. Et cette liste est pourtant facile à faire, hein. Nous, ce que nous voulons, c'est écarter les tueurs, les bourreaux et les voleurs. Tant que ces gens-là n'auront pas fait l'objet d'une liste de la part du RCD, pour moi, le RCD restera partie non grata. Maintenant, nous avons aussi choisi d'écarter, en premier lieu, bien sûr, le temps d'avancer, d'écarter des fusions les partis qui sont nés avant le 14 janvier. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont des partis extrêmes, qui sont anciens, qui existent depuis une trentaine d'années. Et d'autre part, parce que le mouvement qui est né du 14 janvier mérite qu'on s'y arrête et qu'on démarre à partir du 14 janvier. Donc les formations qui sont nées avant, a priori, ne nous intéressent pas, sauf si, bien sûr, on partage les mêmes valeurs. Le Parti républicain est fondé sur 4 valeurs ou 4 principes. D'abord le mérite, parce que depuis un quart de siècle pratiquement, le mérite est complètement mis de côté. Parce que depuis un quart de siècle, lorsqu'on obtient des postes ou même lorsqu'on obtient des crédits, c'est basé sur l'amitié, sur le clientélisme, etc. Alors que ce que nous défendons aujourd'hui, c'est un retour aux vraies valeurs, c'est-à-dire le mérite pour avoir un poste, pour avoir les possibilités de développer un projet. La première valeur, c'est le mérite. Bien sûr, il ne faut pas avoir le mérite comme quelque chose, comme une valeur qui serait un peu élitiste. Non, le mérite est subordonné à l'égalité des chances. C'est pour cela que nous prenons l'égalité, bien sûr, devant l'enseignement, etc., que nous défendons vraiment l'égalité des chances. Après le mérite, notre seconde valeur, c'est la responsabilité. Parce que beaucoup parlent, surtout en ce moment, nos droits, oui d'accord, ok, les droits, c'est vrai, nous avons des droits, mais avant les droits, nous avons des responsabilités, et franchement, nous mettons les responsabilités pratiquement avant les droits. Il y a bien sûr plusieurs responsabilités. Il y a la responsabilité envers notre prochain, il y a la responsabilité envers notre pays, et il y a la responsabilité envers nos enfants. Leur laisser un pays qui n'est pas endetté, leur laisser un pays qui est propre. Voilà. Bon, pour les autres responsabilités, c'est assez évident. Après, notre troisième valeur, c'est la diversité. C'est-à-dire que ce qui nous distingue nous enrichit. Le Tunisien est un être qui est très polyglotte, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on mettrait à l'index les gens qui parlent français ou les gens qui parlent anglais. En fait, celui qui parle français doit faire des efforts pour parler en arabe aussi, parce que ça l'enrichit. Et la même chose pour celui qui parle arabe, il doit faire des efforts pour parler français, parce que ça l'enrichit aussi. Et bien sûr, il y a des diversités à tous les niveaux. Il y a des diversités régionales, il y a des diversités culturelles, etc. Ce sont des choses qu'il faut absolument entretenir et enrichir. Il faut s'éloigner de la standardisation, parce que la standardisation, c'est l'appauvrissement d'une population. La quatrième valeur que l'on défend, c'est le pragmatisme. Pourquoi le pragmatisme? Parce que, franchement, les idéologies, c'est terminé. Ça fait des décennies maintenant que les idéologies, c'est complètement terminé, et beaucoup de formations politiques ne veulent pas le réaliser. Le pragmatisme, ça veut dire appliquer la politique idoine pour chaque secteur. Il n'est pas question, par exemple, de rentrer dans un libéralisme sauvage, ou même dans un libéralisme de centre-droit, lorsqu'il y a des régions entières de la Tunisie qui sont complètement défavorisées. Nous avons besoin d'interventionnisme de l'État, d'un interventionnisme même poussé dans certaines régions, parce que, vous savez, si les événements qui ont commencé le 17 décembre se sont déclenchés au centre-ouest de la Tunisie, c'est parce que ce sont des régions qui ont été complètement oubliées, qui sont passées à côté du développement. Et il faut, pour créer un pays vivable, bien sûr, il faut corriger ces inégalités flagrantes.
Il ne faut pas que la Tunisie soit concentrée dans les côtes. Et donc le pragmatisme, justement, consiste à ne pas se définir d'après une idéologie, mais à définir sa politique d'après des nécessités. Nous ne sommes ni à gauche ni à droite. On peut dire que nous sommes au centre, parce que disons que c'est le plus pratique, mais en fait, nous sommes plutôt en haut. Voilà, et on appliquera la politique nécessaire selon, selon la situation. Alors, concernant le régime parlementaire ou bien régime présidentiel, je pense qu'il faut donner au futur gouvernement, au futur président, la possibilité d'appliquer son programme. Parce que si jamais on élit un président sur la base d'un programme et que le président se trouve ensuite empêtré dans des affaires au niveau du Parlement, ce serait franchement dommage. Je pense que pour remettre la Tunisie très vite sur pied, il faut penser à un gouvernement semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel, ça veut dire un régime où quand même le pouvoir aura la capacité de réaliser son programme sans blocage institutionnel au niveau du Parlement. Concernant maintenant le mode de scrutin, je crois qu'on manque assez d'informations en Tunisie. Et on manque assez de sondages pour que je vous parle du mode de scrutin. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait un mode de scrutin, disons, égalitaire qui ne puisse pas donner à un quelconque parti un avantage sur les autres. C'est ça l'important. L'important, c'est de respecter quand même la démocratie et l'égalité. Maintenant, concernant le bicaméralisme, il est évident que la création de la deuxième chambre en Tunisie a été faite pour faire passer la pilule du changement constitutionnel concernant le mandat supplémentaire pour le dictateur. Donc il n'y a aucune raison de garder cette chambre qui n'a eu aucun rôle positif, qui était là justement rien que pour la galerie, quoi. Je pense d'ailleurs que même concernant l'Assemblée nationale, il faut revoir les choses de fond en comble, parce qu'avoir 300 députés qui ne font rien, qui sont des bénébuis et qui ne font même pas leur travail législatif, serait franchement dommageable pour une nouvelle Tunisie. Et donc je pense qu'il faut repenser les choses, je pense qu'il faut moins de députés et des députés un peu plus professionnels. Donc je suis contre le bicaméralisme, je suis pour une seule chambre. Je suis quand même pour un conseil constitutionnel, bien sûr, même avec un droit de saisine directe du citoyen, pour donner à tous les Tunisiens la possibilité de bloquer une loi qui est contraire à la Constitution. Voilà.